Chers frères et sœurs, bonjour. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui, de pouvoir prier avec vous, de pouvoir partager ce moment de grâce. Nous commençons le mois de mai et c'est le mois tout entier consacré à la Vierge Marie. Donc nous allons déjà demander son aide, son intercession pour que nous puissions, dans la foi et dans l'espérance, cheminer vers Jésus, son Fils. Et nous prions aussi, nous demandons aussi l'intercession de Saint Philippe et Saint Jacques. Aujourd'hui, nous fêtons ces deux apôtres qui sont des piliers, de colonnes de notre foi, de témoins oculaires de la résurrection du Seigneur. Donc, demandons aussi leur intercession pour que nous soyons des saints et pour que nous soyons fidèles à la mission du Seigneur dans nos vies. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 au 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Lorsque nous voyons le visage de Jésus, nous contemplons aussi le visage du Père. Quand je dis visage, bien sûr, vous comprenez bien le sens du terme. Je dis la manière d'agir, la bonté, l'amour, l'être propre du Père. Jésus nous communique en fait l'essence du Père. Jésus nous communique cette essence divine, puisqu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, il nous communique cette essence divine. Parce qu'il est Dieu, et nous pouvons en fait affirmer, assurer que le Père, il est dans une profonde communion avec le Fils et l'Esprit Saint, et vice-versa. Donc les trois personnes de la Trinité, elles sont unies en elles. Et elles ont le même, si vous voulez, la même essence. Elles ont en fait ce même principe que c'est l'amour lui-même. Donc, lorsque nous voyons le Père, nous voyons en fait Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Mais Philippe, tu veux voir le Père? Je suis avec vous. Le Père, il est avec vous. » Bien sûr, nous savons bien que il y a les trois personnes de la Trinité, ils sont des personnes distinctes, n'est-ce pas? Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'est pas le Père ni le Fils. Et nous savons bien sûr que chaque personne dans la Trinité, voilà, donc le Père est celui qui est le principe éternel, et puis le Fils est celui qui procède, qui est engendré par le Père, et l'Esprit Saint, c'est lui qui procède du Père et du Fils. Donc cela, en fait, c'est la doctrine de l'Église, ce sont les évangiles qui nous apprennent, ce sont les pères de l'Église ou les théologiens. Cela, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais lorsque nous voyons ces actions, les actions de Jésus sur cette terre,
nous voyons qu'il agit avec le Père et l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas parler, chers frères et sœurs, que Jésus, il agit tout seul, et puis le Père, il agit tout seul, et puis l'Esprit Saint, il agit tout seul. Non, ils sont en fait dans une communion profonde. Même s'ils sont de personnes distinctes, ils sont dans une communion profonde. Donc, demandons ce matin que nous puissions voir Jésus, voir le Père, voir l'Esprit Saint, la Trinité Sainte qui habite dans nos cœurs, qui habite dans nos âmes, qui sont là, qui est là, qui nous aime, qui nous donne sa force, qui nous donne son amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.